Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du livre des frères Hit, ces idées qui collent. Mais avant, j'aimerais vous montrer cet endroit qui est très sympa parce que voilà, je suis toujours au Sévère Vadrouille et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'aime bien voyager. Je suis dans une maison d'hôte qui s'appelle le Moulin de Nanteuil, près de Poitiers. Voilà, donc vous voyez le truc très sympa. Voilà, je vous montre un petit peu, voilà, la chambre avec la baignoire sabot, le lavabo qui est parti par ici, la douche, il y a une petite douche très sympa. Et voilà, c'est vraiment pour cette raison moi, que j'aime beaucoup voyager. En fait, outre le fait qu'évidemment je progresse dans ma démarche tout le temps, j'ai toujours accès à des endroits très très sympas. Et je bouge un petit peu. Et en fait, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est partager un petit peu ce bouquin là que j'ai lu il y a quelques années, qui est vraiment très très sympa. Donc, autant le livre de Dan Roam, la dernière fois, c'était beaucoup plus pour partager avec vous un outil de clarification, un outil pour faire passer, on va dire, des idées de façon claire. Là, ce livre, ces idées qui collent, c'est plutôt un livre qui vous permet de rendre des idées que vous avez à partager mémorables. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est leur démarche, en fait, aux frères Hit. Typiquement, si vous voulez, je vais mettre comme ça parce que sinon je vais être en contre-jour. Voilà. Euh, donc, qu'est-ce qu'ils font réellement pour rendre ça concret? Ils ont défini 6 étapes qui démarrent déjà sur une notion de simplicité. En fait, pour qu'une idée soit facile à retenir, il faut qu'elle soit simple. Ça, vous le savez évidemment. Quand c'est compliqué, quand c'est pas clair, quand c'est abstrait, ça marche pas, quoi. Donc, il faut absolument que au départ, avant de faire passer une idée, vous devez la passer dans une moulinette. Et la première étape, c'est de la rendre simple. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, c'est que souvent quand on est expert, on a tendance à compliquer les choses. On a des vocabulaires qui s'enrichissent, on a tendance effectivement à oublier un peu la base. Et en fait, moi, c'est aussi pour ça que je fais des interventions tout le temps en présentiel, parce que le seul endroit où j'ai un feedback immédiat, c'est le présentiel. C'est-à-dire que quand je fais l'intervention en ligne, ou quand je vends des vidéos de formation en ligne, je n'ai pas comme ça le retour des gens, moi, tout de suite. Donc, c'est pour ça que c'est important, je crois, de conserver ce présentiel quand on est expert, quand on est passionné, quand on fait la formation. Donc au départ, rendre simple. Ensuite, créer de l'inattendu. Voilà. Et en fait, quand on veut interpeller les gens, attirer leur attention, il faut leur proposer quelque chose de nouveau, d'inattendu, peut-être les provoquer, peut-être les choquer. Par exemple, on peut prendre des idées préconçues. Moi, je sais par exemple que dans le domaine de la mémoire, il y a des tas de personnes qui ont l'idée préconçue que le poisson est bon pour la mémoire. Bon, voilà. Alors, je peux très bien avoir cet axe en disant on vous a dit que le poisson était bon pour la mémoire. En fait, c'est faux, c'est plutôt très mauvais. Et là, après, voilà, je continue à faire mon déroulé. L'idée, c'est vraiment d'attirer l'attention et d'intéresser, de provoquer l'intérêt. Ensuite, vous devez rendre ça concret, hein. Vous avez une idée, essayez d'anticiper la façon dont vous allez ramener ça dans le quotidien des gens. Comment vous allez la rendre concrète, comment vous allez la relier à des moments vraiment du quotidien avec des gens dans ce qu'ils font, dans leur vie de tous les jours. Parce que si vous restez, on va dire, dans l'abstraction ou dans le concept, c'est pareil, ça va pas marcher, quoi. Donc, et toujours quelque chose, par exemple, si je parle du poisson, ramener l'idée que voilà, le poisson c'est mauvais, la preuve c'est qu'un jour, voilà, il y a une telle personne qui a mangé du poisson et qui est tombée malade ou qui a perdu la mémoire, ce genre de choses. Donc, ramener dans quelque chose de concret. Ensuite, travailler sur la crédibilité. Aller chercher des témoignages, aller chercher de la précision, des chiffres, des références, des choses qui sont facilement vérifiables. Peut-être aussi l'appui de chercheurs, de stars, des gens qui pensent comme vous, qui partagent le même avis que vous. Toutes ces choses-là, c'est la partie autorité. Donc, avant de lancer votre idée, allez voir un peu où est-ce que vous allez pouvoir trouver des preuves, hein, des preuves sociales, etc. Ça, c'est la partie crédibilité. Ensuite, vous allez devoir travailler sur l'émotionnel. Comment vous allez provoquer l'empathie chez les gens, hein, quelle est la petite histoire au départ, bah, l'histoire qu'on va voir après justement, qui va permettre, si vous voulez, de créer une espèce d'empathie sur quoi vous allez pouvoir vous raccrocher. Donc souvent, on peut passer par des choses comme les enfants, on peut passer par des choses qui ont, on va dire, un lien avec le contexte familial ou un environnement, les animaux, des choses qui vraiment peuvent toucher les gens. Et pour terminer, tout ça, une fois que vous avez donc passé votre idée à travers ce filtre-là, eh bien vous devez en faire une histoire qui va être le liant, hein, qui va donner, si vous voulez, le scénario de cette idée,
de façon à ce que cette idée va devenir facile à retenir, parce que finalement on retient bien les histoires. Autant quand on parle de façon complètement conceptuelle, c'est un peu compliqué, autant quand on raconte des histoires, tout de suite, ça rentre. Moi par exemple, quand je fais des formations, j'ai toujours un peu le même cheminement. Alors par exemple, moi j'ai quatre grandes idées, si vous voulez, que j'ai simplifiées à l'extrême, et systématiquement, ces quatre grandes idées, elles sont tout de suite mises en scène sous forme d'histoire. Donc je raconte une histoire, soit une histoire qui m'est arrivée, soit une histoire que j'ai lue, soit un partage de témoignages, enfin un truc, si vous voulez, qui va tout de suite mettre en scène, en contexte, cette information et qui va parler aux gens. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, souvent, viennent me voir et se rappellent vraiment, longtemps après, de l'histoire que j'ai pu leur raconter. Des histoires que j'ai pu leur raconter. Donc, c'est ça un peu le concept de ce livre, Ces idées qui collent. Ça vous aide à simplifier, ça vous aide à créer l'inattendu, ça vous aide à rendre concrète l'information, ça vous aide aussi à travailler sur votre crédibilité, à trouver on va dire des solutions pour rendre ça émotionnel et évidemment à créer des histoires. Voilà, donc ça, c'est un livre moi que j'ai beaucoup aimé, qui s'applique aussi bien à la pédagogie que au commercial ou au marketing. On est toujours dans cette notion de communication, hein. Je pense que vous aurez vraiment beaucoup de plaisir à lire ce livre, enfin au moins autant que moi j'en ai eu. Et je suis sûr que ça vous sera très très utile pour la suite donc de votre activité. Je vous retrouve très bientôt pour un autre livre.